donc en face cam pour vous expliquer un petit peu ce que c'est ce nouveau projet. Il s'agit du Rainbow Book. Tadam! Petite image de ce que c'est en détail. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est dans l'absolu? Je vous montre un petit peu l'idée de ma réflexion. Là, voilà. Vous avez toutes les vidéos en une seule tablette, ça va, tout va bien. Qu'est-ce que c'est? Ça va être en fait un carnet. Pour moi, je vais prendre ça pour le moment, mais ça changera de forme sur le long terme. Il faut bien s'en douter. Un carnet, un cahier, un classeur, un amas de feuilles volantes que vous regroupez et qui va en fait regrouper plusieurs thèmes. Qui va regrouper pour moi l'art-thérapie pure, donc le journal créatif. Non, journal créatif, il me semble que c'est la marque déposée de Anne-Marie Jobin. Donc, créatif journal, voilà, de l'art-thérapie, du collage, de l'art journal, de l'art collage, du junk journal, tout ça regroupé en un seul truc. Et mes planeurs, bien entendu, je garde mes planeurs. Non mais voilà, le côté organisation, je le garde parce que je suis désolée, j'ai besoin d'avoir une organisation. Alors comme vous pouvez le voir, la colonne du milieu, c'est l'organisation. Pour moi, ça représente quoi? Ça représente tout ce qui est YouTube, tout ce qui est planning pur, tout ce qui va être happy planner, bien entendu, ce genre de choses. Qu'est-ce que j'ai l'intention de mettre dans ce Rainbow Book? Alors, je vous invite à voir la petite image, bien entendu. Voilà. Ici, l'idée de ma réflexion. Et je vous explique tout en images. Mais moi, il faut que je regarde un petit peu ma feuille. Si. C'est pour ça que je regarde parfois en dessous. Hein. C'est parce que j'ai besoin de voir ce que j'ai écrit. Je suis très douée, j'ai pas de tête. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans le Rainbow Book? Le Rainbow Book, pour moi, c'est un ensemble de plein de domaines de ma vie, de création, de créativité, qui va se regrouper en un seul amas. Alors, on va commencer tout de suite par le format. Le format, petit format, moyen format, grand format, vous prenez ce que vous voulez, feuilles volantes, classeurs, carnet, brochet, spirale, ce que tu veux. Voilà. Personnellement, en fait, je pense qu'à terme, ça va se terminer avec plein de types de feuilles qui vont se regrouper dans des sortes de mini chemises. Parce que je me rends compte que je change tout le temps de format. Et pourquoi je change tout le temps de format? Parce que je le dis haut et fort. Oui, j'ai été cochée dans la case. C'est ce qu'on appelle un TDAH. Voilà, tout va bien. C'est pas grave, on s'en fiche, on fait avec. Alors, allez chercher sur internet, vous comprendrez un petit peu le pourquoi du comment, l'hyperfocalisation, je saute du coq à l'âne, etc. Non, c'est pas juste que je suis folle furieuse. Non. Enfin, à notre époque maintenant, année 2020 et des broutilles, voilà. On classe les gens dans des petites cases. Il y a de ça 40 ans, même moins, même 20 ans, juste 20 ans. Il y a de ça 20 ans, une personne comme moi, qui saute du coq à l'âne, qui est un petit peu bordélique dans ses idées, etc., on aurait juste dit, c'est une emmerdeuse, qui sait pas ce qu'elle veut, qui change d'avis comme de chemise. Voilà. Je vous assure, c'est ce qu'on m'a dit. Hein. J'ai pas rêvé, ce sont les mots purs qu'on m'a dit. On m'a également dit bien d'autres choses, mais bon, ça c'est les joies et le bonheur de travailler. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir dans le Rainbow Book? Parce que c'est pour ça que je vous fais cette petite vidéo. Dans le Rainbow Book, je vais regrouper, donc, sous tout type de format, que je vais regrouper à la fin, je vais regrouper la partie coloriage, avec toujours mes piles à colorier, mes envies coloriage, voilà, par saison, par mois, par thème, voilà, ce genre de choses. Je pourrais vous proposer des vidéos, parce que ça peut donner des idées. Si. Va y avoir bien entendu mes coloriages réalisés, mais je vais enfin me décider à faire un récapitulatif plus visuel, plus en mode scrapbooking. Oui, j'ose enfin. C'est un de mes gros problèmes, c'est que j'ai toujours eu envie de mettre mes coloriages terminés, la feuille de mes coloriages terminés mensuels, d'une manière plus visuelle, plus esthétique. Ça se fait beaucoup, il y a beaucoup de mignonnettes qui le font. J'avais commencé à le faire il y a ça des années. Je peux vous assurer que j'ai arrêté parce que j'ai peur d'utiliser mon matériel. Et c'est aussi pour ça que je vais vous présenter des vidéos de comment faire
entre guillemets, comment faire, comment moi je fais, après vous faites comme vous le sentez, on est bien d'accord, comment je fais pour utiliser certains matériels pour du scrapbooking, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, la décoration de feuilles, ce sera mieux, la décoration de feuilles pour mettre visuellement tous les coloriages que l'on fait. Sachant que je fais une moyenne de 20 à 40 coloriages par mois. Oui, voilà. Hein. Oui, bah oui, mais je suis en 24/7 à la maison. Ces feuilles-là risquent d'être très chargées pour moi. Vous en faites peut-être et certainement, et j'espère pour vous, beaucoup moins, et qui seraient certainement beaucoup plus esthétiques que les miens, parce que quand tu fais 40 coloriages par mois, forcément, ils sont beaucoup moins travaillés que quand tu en fais 5. On est d'accord. Mais l'idée, c'est ça. Et je vais donc faire des visuels comme ça et vous présenter comment les faire. Donc, hop, ça, c'est une deuxième partie. Coloriage terminé. Donc, les piles à colorier, les coloriages terminés. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les coloriages? Tout ce qui est les challenges, les Color With Me. Oui, je vais vous en faire beaucoup plus. Alors, pour moi, ce ne sera pas des Color With Me, mais des colofeignas. Voilà. Moi, feignante. Moi, avoir gros poils dans la main. Normal. Moins je fais d'efforts, mieux je me porte. Mais tout en ayant quelque chose d'esthétique et d'agréable à regarder. Voilà. Au niveau coloriage, voilà. Au niveau organisationnel, eh ben, je reste dans les planeurs. Je reste avec un agenda, avec des semainiers, avec des listes à gogo, etc. Avec tout ça. Et je me proposerai de vous les faire voir, de vous donner les fichiers. Oui. Ça fait longtemps que je le dis, mais à chaque fois, je n'ai pas encore trouvé la bonne méthode pour vous donner les fichiers sans que j'ai de risque de me faire pirater mes comptes. Oui, parce que c'est bien gentil, mais j'ai pas très envie d'être obligée de tout virer mes comptes. J'ai quand même mon nom depuis plus de 10 ans, j'ai pas l'intention que quelqu'un vienne mettre son grain de sel là-dedans, ce serait pas drôle. Donc, au niveau organisation, donc tout ce qui est bullet, planeur, tout ce qui est méthodologie, tout ce qui est listing, tout ce qui est ce genre de choses. Après, hop là, j'essaye de lire ma feuille. Il y a tout ce qui est lecture. La lecture, bah oui, je lis beaucoup. Oui. Enfin, je rectifie ma phrase. Je ne les lis pas avec mes yeux, je les lis avec mes oreilles. Alors, pour ceux qui me connaissent, coucou. Voilà, j'ai des problèmes de vue conséquents. Et j'ai un logiciel spécifique pour malvoyants qui va me lire les livres qui sont en PDF, les e-books. Donc, en fait, j'ai une bibliothèque d'e-books qui est phénoménale parce que ça fait quand même plus de 20 ans que j'ai des problèmes de vue et ça fait donc 10 ans, on arrive à 10 ans, où mes problèmes de vue sont devenus suffisamment conséquents pour que je ne puisse plus lire de livres. Si je peux vaguement lire un petit chapitre, on va dire, voilà, en me forçant. Merci les portables où on peut agrandir les documents. Hein, on est bien d'accord, tu prends la photo, tu agrandis, tout, c'est génial. Mais je ne peux pas lire un livre. Donc, j'écoute le livre. Donc oui, on va dire que je lis beaucoup de livres. Et donc, je comptais vous présenter mon journal de lecture, mes avis lecture, alors ce qu'ils appellent des updates lecture, un peu comme sur BookTok, comme sur BookTube, etc. Je vous dis tout de suite, j'ai pas l'affront de me mettre à la portée des nénettes qui font cela depuis des années. Je ne suis pas travailleuse dans une librairie, voilà, je fais ça à ma sauce à moi et je vais vous parler comme d'habitude, là comme je te pousse. Hein. Puis si ça ne vous plaît pas, c'est pareil. Voilà. Ouais, alors là, vous avez déjà encore moins envie de me voir. On est d'accord. Qu'est-ce que je vais mettre dedans, moi? Moi, je vais mettre tout ce qui est Ilfi, donc tout ce qui est mon corps de déesse. Ouais, bah oui, parce que je le vois bien. Alors, qu'est-ce que je compte là-dedans? Je compte bien entendu tout ce qui est beauté, le suivi beauté, c'est-à-dire quand est-ce que j'ai fait mes couleurs, quand est-ce que je me suis occupée de moi, etc. Donc ça va aussi dans l'organisation, mais c'est plus du côté EFI. Mais aussi tout ce qui est santé, donc moi je vais me faire mes propres feuilles de santé, mes suivis santé, c'est-à-dire la bobologie. Voilà, la bobologie. Je pense que je ne suis pas la seule à avoir ce problème-là. Je sais que sur les réseaux, beaucoup de colorieuses, beaucoup de personnes parlent de différentes pathologies qu'elles ont.
des pathologies lourdes qui les handicapent, qui les embêtent beaucoup. Et ce que j'ai remarqué tant sur les applications que sur les bullets de journaux type, je parle de ceux qu'on achète en magasin, hein, il manque pour moi les suivis de bobologie. Voilà, les suivis tant savoir quand est-ce que tu es allé voir le dentiste la dernière fois, etc. Ce genre de choses, que le suivi pur et dur quotidien. J'ai eu mal là, tel jour, à telle puissance, etc. Et donc, j'ai l'intention de vous mettre à disposition des fichiers, des présentations graphiques qui pourront aider cela. Et qui, accessoirement, moi, m'aideront beaucoup. Parce que côté bobologie, je peux vous assurer, j'ai ce qu'il faut. Bon, c'est pas le sujet du jour. Hein. Ouais, c'est pas le sujet. Alors, je continue. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je vais mettre dans mon petit Rainbow Book? Eh bien, si j'arrive à me déchiffrer, tout ce qui est artistique. Tout ce qui est artistique. Pourquoi? Parce que j'aime le dessin, j'aime l'aquarelle, j'aime la peinture, j'adore la peinture à l'huile. Pour la petite histoire, vite fait comme ça, en coup de vent, j'ai attaqué la peinture à l'huile il y a 10 ans. J'avais jamais refait de dessin depuis le collège, etc. Et il y a 10 ans, en 2015-2016, je suis allée dans un centre social dans vos villes. Vous avez souvent des centres sociaux comme ça qui proposent des activités diverses et variées. Si vous ne savez pas, renseignez-vous, je vous assure. Il y a beaucoup de villes qui ont ce genre de centre. Et donc, dans ce centre, il y avait une mignonnette, que la mignonne, je ne pense pas qu'elle regarde mes vidéos, mais on s'en fiche, c'est pas le but du jeu, et qui m'a remis le pied à l'étrier au dessin, à la peinture, etc. Jusqu'au jour où elle m'a fait faire de la peinture à l'huile, au doigt, dans le style de Iris Scott. Je vous invite à aller voir ses productions. Elle fait des trucs magnifiques, cette petite artiste. Bref. Et à partir du moment où j'ai pu découvrir qu'en fait, plus t'en as plein les doigts, t'en as plein, mieux c'est, et j'apprécie le dessin, j'apprécie la peinture, j'apprécie tout ça. J'ai même fait un peu de sculpture, c'est pour vous dire. La seule chose, c'est que ça s'est arrêté. J'ai arrêté la sculpture, le modelage. Attends, on revient sur tes bases. Le modelage basique, hein, genre tu fais un cendrier, ça y est, c'est bon. Hein. Je ne demande pas à faire de l'art. Voilà. J'ai apprécié parce que plus j'en ai plein les mains, mieux je me porte. Bref. Et puis en plus, ça, on ne me demande pas de voir énormément bien, etc. Et le fait que je voie que dalle, et à la limite, ça peut faire plus joli sur les... Oui, ça va faire de l'art abstrait, voyez-vous. En fait, elle a voulu exprimer. Le point rouge sur la toile exprime... Ouais, bon, d'accord. Je pars encore dans des délires, hein, en comme d'habitude. Et bien sûr, qu'est-ce que je voudrais mettre dedans? Alors, c'est pas le dernier point, hein, je vous assure, il y en a deux. Je voudrais mettre également tout ce qui est art-thérapie. Art-thérapie, pourquoi? Parce que, accessoirement, je suis diplômée en art-thérapie. Oui, oui. Oui, en France, c'est un diplôme qui n'est pas reconnu, on est d'accord. Bon, voilà. Sauf si tu as fait médecine et que tu t'es bifurqué après. Mais ça, c'est autre chose. C'est une médecine parallèle, on est d'accord. Mais moi, ça me fait plaisir. Et puis, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il fallait bien que je m'occupe un petit peu aussi. Donc, qu'est-ce que c'est l'art-thérapie? L'art-thérapie, il y a plusieurs types d'art-thérapie. Il y a l'art-thérapie visuelle, l'art-thérapie physique, telle que le théâtre, telle que la musique, telle que ce genre de choses. Moi, non, hein. Non, c'est pas mon truc. Par contre, l'art-thérapie visuelle, c'est quelque chose, et au niveau de l'écriture, c'est quelque chose qui, moi, me parle et que je souhaiterais, si possible, vous proposer en atelier. Alors, je vais faire comme je faisais des ateliers en physique. Je ne fais plus d'ateliers en physique dans ma commune parce que, apparemment, j'ai la langue trop bien pendue. C'est le problème aussi du TTIH. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Voilà. J'ai vexé des susceptibilités. Désolée, je suis désolée, je fais pas exprès. C'est juste que quand je trouve quelque chose qui n'est pas normal, et moi, je ne sais pas fermer ma bouche. Donc, dans ces ateliers, je souhaitais vous proposer des ateliers art-thérapie pur type Creative Journal. Je précise bien Creative Journal, pas Journal Créatif. Journal Créatif est une marque déposée de Anne-Marie Jobin, mais c'est exactement la même idée. C'est-à-dire un thème, une idée et une création physique, artistique, mais qui va vous faire travailler sur votre psychologique. C'est tout con, tout simple, tout basique. Hein. Je vous assure, c'est à portée des enfants. Donc, les adultes peuvent le faire.
Voilà. J'ai également dans l'art-thérapie, pour moi, tout le bloc collage, art journal, art collage, junk journal. Donc en fait, tout ce qui est avec de l'alcool. Oh ouais, je vais en avoir plein les doigts. On va éviter le pistolet à colle, ça en est partout. Et puis c'est chiant de gratter. Bref, ça fait partie de l'art-thérapie et je comptais vous proposer des petits ateliers à droite, à gauche pour vous les présenter, pour vous titiller un petit peu. Hein, faut bien quand même se trouver des idées, des envies, des goûts, des plaisirs. Les deux derniers trucs sont bien entendu le divers. Le divers, ça va être tout ce qui est créatif, mais créatif à gogo. Ça peut être des DIY, ça peut être de l'origami, ça peut être, je sais même pas, du DP. Non, je ne suis pas trop DP. Je suis désolée, je ne peux plus faire DP. De toute façon, même avec ma loupe, j'y arrive plus. C'est comme la broderie, je ne peux plus. C'est bien dommage. Mais bon, voilà. Et la toute dernière partie qui rentre, moi, dans le Rainbow Book, mais qui ne vous parlera peut-être pas, sauf si ça vous intéresse, vous n'hésitez pas à le dire. Ouais, vous savez, là, il y a en dessous un petit truc qui s'appelle commentaire. Vous pouvez le dire. Vous dire, par exemple, tu nous casses les pieds avec ton Rainbow Book, ton idée est bien gentille, mais garde-la pour toi. Ça peut être une idée aussi. S'il y a des sujets qui vous intéressent plus que d'autres, il faut les dire aussi. Et là, le dernier item que je propose dans ce Rainbow Book, c'est tout ce qui est à base d'ésotérisme. Je n'entrerai jamais dans les religions de un tel ou un tel ou un tel ou un tel. Non, je parle de l'ésotérisme pur. Alors, les superstitions, les croyances urbaines, les croyances urbaines, ce genre de choses. Je ne vais pas rentrer dans les autres trucs. Pourquoi? Parce que je ne veux surtout, d'une, vexer personne, deux, j'y connais rien, et trois, c'est pas le lieu. Voilà, c'est pas le lieu. Donc là-dedans, je vais bien entendu parler de tout ce qui est superstition, croyances ou ce genre de choses telles que les pierres minéraux, les pierres minérales, la lithothérapie, ça ira mieux, voilà. Les croyances liées à la lune, vous savez, alors comment ils appellent ça, les sabbats, mais aussi dans les croyances de la lune, c'est-à-dire aussi le rythme de quand est-ce qu'on peut planter telle ou telle chose. Oui, il y a des rythmes. Quand est-ce qu'on peut se couper les cheveux, par exemple, ce genre de choses. C'est superstition, ok, on est d'accord. Mais moi je dis, ça peut être intéressant parce que c'est le genre de choses qu'on ne pense pas. C'est aussi pour moi, je mets dans l'ésotérisme, mais c'est pas vraiment le bon terme là, tout ce qui est remède de grand-mère. Exemple, le thym, à chaque fois je confonds. Le romarin, excusez-moi, le romarin est un anti-inflammatoire naturel. Si vous le faites en tisane, allez pas vous rendre malade. Hein. Si vous le faites en tisane, voilà, en décoction, s'il te plaît, voilà, ça peut aider. C'est pas de la médecine, hein, ça va pas te guérir, mais ça peut aider à soulager un petit peu. Oui, prenez les choses avec parcimonie. Soyez pas complètement obtus, réfléchissez avec votre tête. Vous allez aller, si vous êtes en train de pisser le sang, ou à l'article de la mort, vous avez mal dans tout le bras gauche, vous vous dites je peux plus respirer, je vais prendre une petite tisane. Non, 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 non. Appelez peut-être les urgences, ça peut être utile. Donc tout ça pour moi c'est le Rainbow Book. Voilà, à quoi va ressembler mon petit projet pour cette année 2026, en espérant que cela puisse vous intéresser. Vous retrouvez nombreux autour de mes petites vidéos. Je vous souhaite à tous de bons colos, de bonnes créations et surtout du plaisir avant tout. Je me permets de rappeler que vous pourrez trouver certains des ateliers et des impressions que vous pouvez obtenir directement sur mon Ko-fi, je vous le mets en commentaire. Je vous souhaite à tous de profiter et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!